Nous allons ouvrir la parole de Dieu avant de prier dans le psaume 23. Le psaume que tout le monde connaît par cœur, même les inconvertis. Bien souvent, c'est sur ce psaume que leur Bible est ouverte près de leur chevet. Mais bien souvent aussi, cette Bible est remplie de poussière. Ça veut dire que cette page reste de décembre à janvier à décembre. Amen. Les autres pages sont pas feuilletées. Alléluia. Donc je ferme la parenthèse. Amen. C'était pour nous mettre en forme. Alléluia. Donc, je vais lire le premier verset. Amen. En hébreu. Adonai hoi lo eshta. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Donc dans l'hébreu, c'est 4 mots pour toutes ces phrases. Alléluia. Amen. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Amen. Son nom, c'est Yahvé Roi. Amen. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est vraiment le mot. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il y a tout. Et comme dit Paul dans Philippiens, je crois, en Christ, nous avons tout pleinement. Il y a tout. À travers ce berger, il possède tout. Amen. Nous avions tout à perdre en nous égarant, loin de ce berger, parce qu'il a tout. Il a le vert pâturage, la bonne herbe pour brouter. Il a les eaux paisibles, pas les eaux troublées, mais les eaux paisibles. Pas de l'eau qui trouble notre âme, mais de l'eau paisible qui rafraîchit notre âme. Amen. Et qui nous donne envie de boire encore cette eau. Amen. Alléluia. Les eaux troublées, lorsque nous buvons une fois, nous donnent envie de vomir. Mais cette eau nous donne envie de continuer à boire. La justice, il possède la justice. La protection, amen. Le bâton et la houlette nous rassurent. Amen. Il a son bâton à la main pour faire fuir les prédateurs de nos vies. Amen. Pas seulement les prédateurs physiques, les animaux, mais il y a aussi des prédateurs de nos vies, de notre âme. Il est là aussi pour les faire fuir. Alléluia. Amen. Mais sa houlette est là aussi pour nous rassurer. C'est pour nous garder près du troupeau, pour nous garder la communion du troupeau.
Lorsqu'une brebis avait tendance à s'éloigner, la houlette était un bout de bâton et au bout, il y avait un bout de fer incurvé, comme un U, et il disait, reste là, ne t'éloigne pas. Il mettait le bout de ce fer incurvé sur le cou de l'animal, lui disait, tu es en danger, reste là, reste dans la communion. Amen. La houlette et le bâton nous rassurent. Alléluia. Il faut aimer le bâton du Seigneur, il faut aimer sa houlette aussi. Les deux nous rassurent. Le bâton ne nous rassure pas seulement, la houlette ne nous rassure pas seulement, mais le bâton et ta houlette nous rassurent. Alléluia. Amen. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Il nous rafraîchit par l'onction du Saint-Esprit qu'il a mis en nous. Il dresse devant nous une table en face de nos adversaires. Amen. Et il veille avec nous sur cette table afin que l'ennemi ne puisse pas dérober, mais ce qu'il avait dérobé, qu'il puisse le restituer, ce qui manque sur cette table. Et ce sera l'objet, entre autres, de ta prière et de ma prière ce soir. Amen. Alléluia. Donc, avant de prier, ce sont décrit une relation personnelle, directe et individuelle avec notre Seigneur. Parce que écoutez bien la phrase. L'abbé dit, l'Éternel est mon berger. Il n'a pas dit, l'Éternel est le berger du monde. Il n'a pas dit que l'Éternel est le berger de celui qui est assis à ma droite ou à ma gauche. Il a dit, l'Éternel est mon berger. Amen. Moi, je peux dire, l'Éternel est mon berger. Je ne sais pas si l'Éternel est le berger de celui qui est à côté de moi. Mais David dit, l'Éternel est mon berger. Pourquoi il ponctue sur mon berger? Parce que David sait qu'il est la brebis de ce berger. Amen. On ne peut pas appeler Jésus son berger si on n'est pas sa brebis. Tout le monde, toutes les religions appellent Jésus leur berger. Et pourtant, il y a peut-être que 30% qui sont ses brebis. Amen. Donc, quand on appelle Jésus mon berger, il nous renvoie la balle du haut des cieux. Qu'est-ce qu'il nous dit? Quand nous disons Seigneur, tu es mon berger, qu'est-ce que Jésus nous dit? Il nous dit, tu es ma brebis. Amen. C'est clair. Oui? Un berger a des brebis et des brebis a un berger. Donc si tu dis l'Éternel est mon berger, du haut de son trône, il te dit, tu es ma brebis. Mais quand nous dit ça, on dit oui, mais il te dit oui. Il baisse la voix et nous dit doucement dans nos oreilles, mais pourquoi tu ne fais pas ce que je te dis? Il ne le dit pas fort, il nous le chuchote doucement dans nos oreilles. Amen. Alléluia. Le verset 3, frères et sœurs. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. C'est Yahweh, Roi, en hébreu, l'Éternel mon berger. Dans l'original, ce mot restaurer, qui est traduit par restaurer, veut dire remettre en bon état. Et ça, je t'invite dimanche de ne pas rater le culte. Amen.
Parce que nous allons entendre un message, comment le Seigneur veut mettre notre âme en bon état. Alléluia. Et tu peux inviter des gens à entendre ce message qui sera en 2 parties, mais qui va révolutionner ta vie et ma vie. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire remettre en bon état. Amen. Donc ça veut dire parfois que l'âme est en mauvais état. Donc ça nécessite de jouer dans certaines pièces qui se déplacent comme un mécanicien parce qu'il est le bon berger. Amen. Ça veut dire remettre en bon état, ça veut dire rafraîchir et renouveler. Donc le bon berger veut renouveler, il veut rafraîchir, il veut mettre en bon état ce soir ton âme avant de partir dans ce lieu, mon âme avant de sortir dans ce lieu. Donc c'est une opportunité de prier ce soir pour cela. Si la parole de Dieu le dit, tu peux lui demander, il le fera. Il n'est pas menteur. Si nous le voulons, bien sûr. Il s'assure que si je suis sur le bon chemin, car il y a plusieurs chemins dans la vie, il y a beaucoup de choix possibles qui se font par notre âme, mais à cause de son nom, alléluia, il garantit qu'il peut nous conduire près des eaux paisibles, alléluia, pour restaurer notre âme, pour mettre en bon état notre âme près des eaux paisibles. Il nous conduit dans les sentiers de la justice. Amen. Vous savez, le psaume 80 dit, je crois que c'est Asa qui l'a fait, il dit, berger d'Israël, prête l'oreille. Berger d'Israël, prête l'oreille. Amen. Toi qui conduis Joseph comme un troupeau, parais dans ta splendeur. Alléluia. Toi qui es assis sur les chérubins, devant Éphraïm, Benjamin et Manassé, réveille ta force. Amen. Et il dit, relève-nous, fais briller ta face, et nous allons revivre. Amen. Relève-nous, fais briller ta face, et nous vivrons. Amen. Berger d'Israël. Alléluia. Quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, combien de fois les chrétiens marchent dans cela? Aujourd'hui, pendant que je vous parle, il y en a beaucoup qui sont encore dans ces vallées. Ils sont tout proches de la mort spirituelle. Mais le Seigneur est là. Nous allons demander grâce que le Seigneur, avec sa houlette, les rattrape de nouveau. Il est toujours là pour rattraper. Tant nous avons encore le souffle, il peut nous rattraper. Amen. Tant nous avons encore le souffle, il peut nous éviter les précipices. Amen. Tant nous avons encore le souffle, il peut nous éviter de errer des montagnes de la colline pour ne pas nous égarer et oublier notre gîte, notre bercail. Amen. Comme dit Ésaïe chapitre 50. Amen. Plutôt Jérémie chapitre 50. Et le roi David, frères et sœurs, il y a tellement à dire sur ce psaume, mais je vais conclure.
quand le roi David dit que tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Amen. Donc, David, en tant que berger, il était doublement berger. Il était berger physique des moutons, physique, mais il était berger aussi des moutons et spirituels, du peuple de Dieu. Et David, probablement, en disant ça, se rappelle d'une chose et fait référence peut-être à un remède que lui connaissait et que les bergers du Moyen-Orient connaissaient et pratiquaient. C'était un remède qui était composé d'huile d'olive pure, de soufre et des épices. Et les bergers de l'époque faisaient ce remède pour les moutons, particulièrement lorsqu'il y avait des périodes très chaudes. Et il y avait des invasions de mouches nasales qui existaient. Et ces mouches pondaient des larves dans les parties muqueuses des moutons. Et après quelques jours, un certain temps, ces larves s'éclosaient et faisaient rentrer dans la tête des moutons. Et ça créait une agitation. Ça perturbait les moutons. Ils s'agitaient et bien souvent, ça terminait par cécité et même par la mort. C'était tellement désagréable, ils se cognaient la tête sous les arbres, sous les buissons, ainsi de suite. Ils marchaient la tête désordonnée, se balançaient comme ça. Donc, et quand les bergers faisaient ce médicament qu'ils avaient à cette époque, l'animal venait calme, toute douleur et agitation s'estompaient. Et il recommençait à boire et à manger. Alléluia. Donc David, implicitement, il parle aussi de délivrance. Alléluia. L'onction fait briser le joug. Amen. Donc c'est pour bien montrer que le Seigneur a tout. Alléluia. Donc ce soir, nous allons nous mettre debout. Nous allons prier sur ce psaume. Et nous allons laisser le Saint-Esprit nous conduire dans les paroles afin que ce soir, nous puissions partir encore avec non une victoire, mais des victoires de la part du Seigneur. Amen. Donc nous allons prier, frères et sœurs. Amen. Et n'oublie pas que ce que tu vas proclamer, le Seigneur écoute. N'oubliez pas ce que Asa a dit. Alléluia. Berger d'Israël, prête l'oreille. Amen. Donc le berger de ta vie va prêter l'oreille ce soir. S'il prête l'oreille, c'est pour écouter ce que Asa voulait dire. Amen. Et Asa lui a dit, réveille ta force, relève-nous. Ses oreilles étaient veillées, il a entendu. Relève-nous, fais briller ta face, et nous vivons. Donc ce que tu vas dire, le berger de ta vie, le berger de parole qui restaure, il est aussi le berger de parole qui restaure. Il va écouter. Alléluia. Berger, parole qui restaure, prête l'oreille. Donc, ses oreilles sont déjà prêtes pour t'écouter ce soir, pour m'écouter ce soir. Amen. Une seule personne, il ne va pas écouter ce soir. C'est si tu ne pries pas. Là, il ne peut pas t'écouter.
il faut lui dire prête l'oreille. Alléluia. Donc nous allons prier ensemble, frères et sœurs. Alléluia. Et sois vorace pour ta bénédiction. Amen. Père très saint, nous élevons et nous bénissons ton saint nom. Sur le grand berger, notre Seigneur Jésus, par excellent. Et c'est pour cela, Seigneur, tu nous as conduits ce soir dans ce lieu, afin de t'élever, afin de te magnifier, et afin, Seigneur, aussi de considérer tout ce que, Seigneur, tu nous demandes. Nous sommes là, Seigneur, et nous te disons, mon Dieu, berger, Seigneur, le grand berger de mon âme, le grand berger de mon cœur, le grand berger de ma vie, prête l'oreille ce soir, Seigneur, car nous voulons te parler ce soir. Et nous savons, Seigneur, tu aimes que tes brebis te parlent, car en retour, tu aimes aussi les répondre. C'est pour cela, Seigneur, nous avons de l'assurance. Alors ce soir, Seigneur, nous mettons notre confiance en toi, Seigneur. Car Père éternel, tu as dit, Seigneur, la résistance des stupides, elle est tue. Et la sécurité, Père éternel, les perdre des insensés. Nous ne voulons pas, Seigneur, ni être stupides, ni être des insensés pour nous perdre et rester dans la mort. Mais loin de là, tu as dit, mais celui qui t'écoute sera béni. Celui qui t'écoute sera dans l'assurance et reposera dans l'assurance et il ne craindra aucun des mal. C'est pour cela, Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous reposer ce soir à travers, Seigneur, le parcours dans cette prière, dans les paroles que tu mettras, Seigneur, dans notre bouche, dans notre cœur. Nous proclamons que Jésus-Christ est notre berger, car par la bouche de ton apôtre, Pierre, tu nous as dit, nous qui étions errants, mais maintenant, nous nous sommes rapprochés du berger et l'évêque de notre âme. Tu es le gardien de notre âme. Tu veilles, Seigneur, sur notre âme. C'est pour cela, Seigneur, tu veux restaurer notre âme. Tu veux, Seigneur, réhabiliter notre âme, Seigneur. Tu veux rendre à neuf ce qui n'est pas à neuf, Seigneur, dans notre âme. Alors ce soir, Seigneur, tu l'as dit, tu restaures mon âme, restaure-le, rafraîchis, donne un rafraîchissement à mon âme, Seigneur. Je te le demande, un rafraîchissement dans mon âme, sur toutes les cellules de mon âme, ma volition, mon entendement, mes émotions, mes sentiments, que tu me donnes un rafraîchissement, une réhabilitation de mon âme, Seigneur, afin, mon Dieu, qu'elle apprenne à marcher, à entendre, à comprendre, à faire, à devenir, à paraître, mon Dieu, éternel, mon berger, comme tu le veux, comme tu le désires, et comme tu veux, Seigneur, ce soir, le faire ce soir. Je te dis, Seigneur, de le faire. Je te dis, Seigneur, où il doit, Seigneur, retirer quelque chose, fais-le, Seigneur, car ta main toute puissante, Seigneur, même si elle blesse, elle est là aussi pour guérir, car tu es un Dieu qui blesse, mais qui pense, qui guérit. Alors, Seigneur, fais-le, Seigneur. Tout ce que tu dois faire, fais-le, Seigneur. Je te remets
Mon âme, Seigneur, regarde, Seigneur, ce qui doit être fait. Regarde, Seigneur, ce qui manque dans la foi. Remarque, Seigneur, ce qui manque dans la sécurité. Remarque, Seigneur, ce qui manque dans la détermination. Alors, Seigneur, regarde ce qui manque dans le secours de ta parole. Je te remercie de faire, Seigneur, ce soir, à travers mon âme, à travers notre âme, ce que tu dois faire. Merci, Seigneur. Je ne manquerai de rien. Tu l'as dit, Seigneur. S'il me manque quelque chose, c'est parce que, Seigneur, je ne me suis pas encore approvisionné de ce qui me manque. Tu as dit, l'Éternel, mon berger, je ne manquerai de rien. Mais bien souvent, il nous manque, Seigneur, toujours quelque chose. C'est pour cela, tu nous dis ce soir qu'il nous manque à faire quelque chose aussi pour recevoir la chose qui nous manque. Alors ce soir, montre-nous la chose que nous devons faire afin, Seigneur, de recevoir ce qui nous manque, Père éternel. Car Jésus, nous savons en toi, tu as tout pleinement et nous avons tout pleinement. Tout ce que nous avons est en toi. Alors Seigneur Jésus, nous voulons ce soir y puiser. Nous sommes venus ce soir y puiser. Tu es le berger par excellence, mais tu es aussi la source par excellence qui ne manque pas. Père éternel, tu étais avant toute chose et après, Père éternel, tu es l'alpha et l'oméga. C'est pour cela nous t'élevons et nous t'élevons comme le roi Asa a dit, berger d'Israël, nous crions ce soir et nous te disons, berger de mon cœur, berger de parole qui restaure, prête l'oreille, car ce soir nous sommes venus prier, ce soir nous sommes venus parler à tes oreilles, alors permets-nous de parler de la sorte à tes oreilles. Père éternel, merci Seigneur, toi qui conduis berger, toi qui conduis Joseph comme un troupeau ce soir, berger de parole qui restaure. Seigneur Jésus, berger de mon cœur, berger de mon âme, berger de mon esprit, berger de mon corps, berger de ma santé, conduis mon âme comme un troupeau ce soir, conduis mon cœur comme un troupeau ce soir, conduis mon corps et toutes ces fonctions, les membres de mon corps que je dois mettre en application comme des membres d'instruments de justice pour ta gloire à ton service. Alors conduis mon corps et ses membres comme un troupeau. Conduis, Seigneur, mon esprit, berger de mon esprit. Conduis mon esprit comme un troupeau ce soir, éternel. Je te prie ce soir, à cause de ton nom, Yahvé Roi, l'Éternel est mon berger. Yahvé Roi, l'Éternel est mon berger. Ce soir, conduis, Seigneur, parais de ta splendeur, lève-toi et parais, Seigneur Jésus, dans ta splendeur. Toi qui es assis sur les chérubins, si tu es assis sur les chérubins, tu voudrais, Seigneur, aussi que je sois assis sur les chérubins, car tu m'as dit que je suis assis avec, dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Alors, Seigneur Jésus, si tu es assis sur les chérubins, tu veux nous ramener aussi à être assis dans cette gloire avec toi, Seigneur Jésus, car tu veux partager ta gloire avec nous. Tu as dit, Seigneur, comme le visage découvert, nous reflétons Christ, nous marchons et nous sommes transformés de gloire en gloire, ça met la même image par le Saint-Esprit. Alors ce soir, Seigneur, nous te prions, tu n'es pas seulement
en face, au milieu d'Éphraïm, de Benjamin et de Manassé, mais tu es au milieu de nous ce soir aussi. Alors parais dans ta splendeur, réveille ta force, Seigneur, réveille ta force ce soir au milieu de nous, afin, Seigneur, que tu puisses nous relever. Relève-nous, Seigneur, car bien souvent nous sommes tombés si bas. Relève-nous par ta grâce, Seigneur, et ton pardon. Oui, Seigneur, nous nous humilions devant toi ce soir à cause de ta miséricorde, à cause de ta force que tu réveilles au milieu de nous. Réveille ta force, Seigneur, et relève-nous et secoue-nous, Seigneur. Relève-nous, Seigneur. Relève-nous, mon Dieu, et secoue-nous, Père éternel. Oh oui, Seigneur, relève ton peuple. Secoue-nous, Père éternel. Combien parmi ton peuple, ils ont déserté la bergerie, le troupeau, le bercail. Alors ce soir, Seigneur, nous prions aussi que tu les relèves, Seigneur. Tu les relèves, Seigneur, car tu as dit dans la bouche de ton prophète Jérémie, mon peuple était formé de brebis perdues, Seigneur. Ils étaient formés, mais ce soir, Seigneur, nous ne sommes pas formés de brebis perdues, car nous sommes rapprochés du grand berger, l'évêque de notre âme. Merci, Père éternel, de nous avoir retirés dans l'état de notre perdition et nous a ramenés dans la lumière de l'amour, de la gloire de Jésus-Christ de Nazareth, qui est devenu notre berger. Yahvé Rohi, à cause de ce nom, nous te donnons gloire, Père éternel. À cause de ce nom, Yahvé Rohi, Père éternel, nous te demandons de relever tous ceux et celles parmi ton peuple qui sont encore perdus, et le berger les égarait, il les faisait errer des montagnes et allait de la montagne à la colline pour oublier leurs bercailles, leurs églises. Mais bien souvent, ce sont notre âme qui nous a égarés, car l'âme a voulu être le berger à la place du bon berger. Bien souvent, Seigneur, les âmes de ceux et celles qui se sont égarés ont voulu, Seigneur, prendre la place du bon berger, Yahvé Rohi. Alors ce soir, nous prions, Seigneur, pour tous nos frères et sœurs, nos membres de nos familles, nos jeunes, nos enfants qui se sont égarés, qui sont en train de s'égarer à travers les montagnes, à travers la colline. Père éternel, quoi la motive, toi qui connais les choses, ça t'appartient, Seigneur, le jugement. Mais nous prions, Seigneur, nous intercédons aussi en leur faveur, afin de te demander grâce, afin de te demander miséricorde, être compatissant, car tu es un Dieu qui est bon, compatissant, riche en bonté et lent à la colère. Alors ce soir, Seigneur, à cause de la lenteur, l'engagimité de ta colère, nous te demandons grâce, Seigneur. Père éternel, apaise ta colère sur leur vie, mais ramène, Seigneur, comme tu as fait pour le fils prodigue. Tu as apaisé ta colère au lieu de le juger. Tu le compatissais envers lui. Tu étais chaque jour, Père, devant la fenêtre et espérais un jour que le fils prodigue revenait. Ce qui a été fait, et c'est ce qui se fera, Père éternel, quand notre Seigneur Jésus, le bon berger Yahvé Rohi, est en train de prier, intercéder en leur faveur. Alors, Seigneur Jésus, nous prions, Seigneur, et Père éternel, nous nous associons avec toi à prier pour ceux et celles qui se sont perdus, qui sont en train de se perdre, Seigneur, dans la royauté, dans le découragement. Ramenez, Seigneur, ramenez, Seigneur, ramenez, Seigneur, à ta pâturage, ramenez, Seigneur, au bercail, ramenez, Seigneur, dans les églises respectives qu'ils ont désertées, Père éternel, car tu es le bon berger. C'est toi, Seigneur, qui es le bon berger. Tu as dit, Seigneur, que ceux qui les trouvaient
qui les attrapait, les dévorait. Et nous savons que c'est l'ennemi qui veut dévorer notre vie. Il veut dévorer notre foi. Il veut dévorer notre santé. Il veut dévorer notre salut. Mais toi, tu veux nous délivrer, nous arracher de ces griffes, Seigneur. Alors ce soir, arrache nos frères et sœurs, nos jeunes, nos enfants des griffes de l'adversaire, le grand prédateur, le Père éternel. Arrache-les afin qu'ils retournent à toi, Père éternel, que tu brises l'arrogance, que tu brises l'orgueil et que tu les humilies afin qu'ils puissent voir par l'arrogance et l'orgueil les aveugles, Seigneur, mais rends-les humbles afin que la lumière, Père éternel, réveille ta force et fais briller, Seigneur, ta face sur leur vie, afin de détruire l'arrogance, afin de détruire l'orgueil, et que la lumière jaillit, qu'ils voient par l'humilité qu'ils ont été aveuglés, qu'ils se sont trompés, qu'ils se sont déroutés et qui reviennent à toi, comme le fils prodigue, après une prise de conscience et retourner à la maison paternelle. Permets, Seigneur, donner la prise de conscience. Nous te demandons une prise de conscience pour nos jeunes, pour nos enfants, pour nos bien-aimés dans nos familles, pour nos bien-aimés, nos frères et sœurs qui ont déserté. Donner une prise de conscience de faire un retour sur eux-mêmes et de retourner à toi. Oui, Seigneur, berger de l'Église, parole qui restaure, berger de mon âme, berger de ma vie, prête l'oreille ce soir, car je veux prier, non seulement pour moi, non seulement pour ma vie, mais pour les autres, pour les membres de ma famille, pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pour nos jeunes dans l'Église, pour nos frères et sœurs qui ont déserté. Tu connais la raison. Alors, berger de parole qui restaure, prête l'oreille ce soir, écoute nos prières, fais paraître ta splendeur, lève-toi. Toi qui es assis sur les chérubins, lève-toi et répands ta colère sur le prédateur, celui qui arrache les âmes, celui qui arrache tes brebis, celui qui les prend captifs et qui dit, il n'est pas coupable, car ils ont péché contre l'Éternel, la demeure de la justice, contre l'Éternel, le refuge des pères. Mais toi, Seigneur Jésus, tu nous conduis dans les sentiers de la justice. C'est pour cela, Seigneur, tu nous demandes que tout homme soit prompt à écouter, l'un à parler, l'un à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Tu es Yahvé Roi, à cause de ton nom, conduis-nous dans la vraie justice. La justice, Seigneur, que devons manifester à l'égard des blessures, à l'égard des offenses qu'on nous aurait infligées. Apprends-nous, Seigneur, à marcher dans les sentiers de ta justice, pas de notre justice, car notre justice est un vêtement troué, est un vêtement souillé, mais de ta justice, car toi, Seigneur, tu sais faire justice. Alors, Père éternel, nous te demandons, Père éternel, pardon, pour toutefois, nous avons nous-mêmes marché par des sentiers de notre propre justice. Mais toi, tu veux nous conduire dans les sentiers de ta justice, car ta justice est la base de ton trône et la sainteté, il convient à ta maison. Alors ce soir, Seigneur Jésus, nous renversons la situation et nous te demandons de renverser cette tendance dans nos vies, dans nos cœurs, afin, Seigneur, de nous aligner de ta justice, la vraie justice, qui nous permet de garder le silence devant certains faits, devant certaines circonstances, devant certaines choses qui nous arrivent, et nous remettre à celui qui juge justement, le Dieu de gloire, le Dieu, le Très-Haut de l'univers, Père éternel. Alors ce soir, Père éternel, nous demandons une audience devant ta majesté dans les cieux, devant le tribunal des cieux, pour te demander que toute personne, que toute injustice
qui a été fait à notre égard, à l'égard de nos familles, à l'égard de nos mariages, à l'égard de nos enfants, à l'égard de nos parents, à l'égard de nos petits-enfants, que tu puisses, Seigneur, toi-même faire justice, car tu as dit, à toi appartient la justice, la rétribution. Alors, Seigneur, c'est une audience, nous te demandons, et nous les remettons entre tes mains, afin que toi, tu traites directement avec eux. Tout ce, Seigneur, qui nous empêche d'avancer, qui nous retiennent captifs, notre âme, tu veux restaurer mon âme, tu veux réhabiliter mon âme. Tout ça, Seigneur, qui m'empêche, mon âme, de t'entendre, qui empêche mon âme d'y avancer, qui empêche mon âme de devenir comme tes pensées et marcher comme tes voies. Alors ce soir, nous te disons, Père éternel, que tu puisses faire justice sur ces choses qui nous retiennent, Père éternel, que ce soit des liens, que tu puisses briser les liens ancestrales, briser les liens intergénérationnels, briser les liens héréditaires, Père éternel, afin que nous puissions sortir peut-être à Charon et continuer notre destinée que tu nous as donnée, Père éternel. Alors ce soir, Seigneur, nous t'élevons, nous te magnifions et nous te glorifions. Nous te donnons la gloire qui t'est due dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Renvoie-nous et conduis-nous. Continue, Seigneur, à nous diriger vers les eaux paisibles. Les eaux, Seigneur, apprends-nous à boire. Nous prions, Seigneur, apprends-nous à boire. Apprends-nous à chercher, à avoir soif, Seigneur, pour boire. Parce que celui qui boit, c'est parce qu'il a soif. Mais, Seigneur, crée une soif en nous. Crée des soifs en nous. Crée des faim en nous, Père éternel. Pas une faim à manger la nourriture, mais une faim pour manger ta chair, manger ta parole, manger tes principes, manger tes préceptes, manger tes statuts. Boire l'eau, Seigneur, de la vie. Boire l'eau, Seigneur, de ta parole. Dirige-nous, Seigneur, dans ces sentiers. Dirige-nous, Seigneur, vers ces eaux paisibles. Alors ce soir, Seigneur, nous te demandons grâce aussi pour nos frères et sœurs. Il y a beaucoup parmi nous qui ont déserté leur bercail. Toi, tu les as pas demandé de quitter leur gîte. Tu les as pas demandé de quitter leur église. Tu les as pas demandé de déserter. Ils ont fait de même à cause de leur mentalité, de leur âme. Mais ce soir, ils ont été, tu sais, Seigneur, ils ont été boire dans des eaux troublées. Et ils sont troublés. Alors ce soir, nous prions et te demandons de les détroubler, Père éternel, d'assainir les eaux troublées qu'ils ont bu et d'assainir ces eaux troublées, comme le jour, Seigneur, ils avaient bu ton peuple à Rama, et tu as envoyé le bois pour adoucir l'eau qu'ils ont bu, afin que leur cœur, afin l'état, la mentalité de leur âme revienne debout et qu'ils marchent selon tes principes, Seigneur. Nous prions pour eux, nous prions pour nos frères, nous prions pour nos sœurs qui ont déserté à cause des eaux troublées qu'ils ont été boire, qu'ils ont bu. Ils sont troublés. Lorsqu'on boit des eaux troublées, notre âme est troublée. Mais lorsqu'on boit les eaux paisibles, notre âme est paisible dans la paix, dans la sécurité. Et nous ne craignons pas les mal. Alors ce soir, Seigneur, c'est ma prière, c'est notre prière pour eux, afin, Seigneur, que tu les ramènes, assainis sur ces eaux troublées, afin qu'ils soient ramenés à toi, Seigneur. C'est notre prière, mon Dieu, Père éternel. Dieu a dit, Seigneur, que lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec nous, par ton bâton et ta houlette nous rassure. Père éternel, combien de fois tu nous rassures par voix, mais bien souvent, notre âme veut nous rassurer plus que toi, et de la sorte, il nous dirige dans les sentiers de l'ombre de la mort. Tu as dit dans ta parole, dans le psaume 107, ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient chaque jour dans la misère. Mais
Tu as dit, Seigneur, ils ont crié à toi, car ils ont succombé. Dans leur détresse, ils ont crié à toi. Et berger d'Israël, tu as prêté l'oreille. Lorsqu'ils ont crié à toi, tu es venu et tu les as fait sortir des ténèbres, de l'ombre de la mort. Tu as rompu les liens. Tu as brisé les portes d'airain et rompu les chaînes de fer, les verrous de fer. Alors, Seigneur, nous te donnons gloire à cause de ta bonté, de tes merveilles manifestées à travers, Seigneur, ton peuple qui était dans ces sortes de demeures, qui cheminait dans les sentiers de l'ombre de la mort. Tu as dit, Seigneur, par leur conduite coupable et leur iniquité, ils cheminaient vers la mort. Ils touchaient les portes de la mort, car leur âme avait en horreur toutes sortes de nourriture. Mais ils ont crié à toi. Tu les as entendus. Tu es venu. Tu les as délivrés de leur angoisse. Tu as envoyé ta parole et tu les as guéris. Alors nous te donnons gloire. Envoie ta parole où qui se trouvent ceux et celles parmi ton peuple, où qui se trouvent ceux et celles des membres de nos familles, où se trouvent nos jeunes, nos enfants qui ont déserté ta parole, l'éducation spirituelle de ta parole, de ton Église. Nous te demandons, Seigneur Jésus, à cause de ton nom, Yahvé Rohi, envoie-les une parole, ils seront guéris. Envoie-les, Seigneur, les paroles pour les guérir. Tu as dit, tu envoies la parole et il est guéri. Ta parole est un médicament. Ta parole est médication. Parole de l'Éternel. Envoie une parole. Envoie des gens. Alors, tout notre roi, Seigneur. Des gens, Seigneur, pour les élever. Et spirituellement. Les ramener de haut. Et spirituellement. Et éloigner les gens. Éloigner des gens qui veulent les attirer vers le bas. Et spirituellement. Éloigne, Seigneur. Mais agis. Envoie une parole. La parole que tu as envoyée, tu nous l'as pas donnée. Mais tu as envoyé une parole qui correspondait à l'état de leur âme, à l'état pour restaurer, rééduquer leur âme qui avait en horreur toute nourriture. Alors ce soir, choisis, Seigneur, la parole qu'il faut. Tu es le médecin par excellent. Tu connais quelle parole qu'il faut les envoyer. Tu connais, Seigneur, quelle parole qu'ils doivent entendre pour leurs besoins de leur âme. Tu connais, Seigneur, la parole que leur âme a besoin pour la correction de leur âme, pour corriger la déviance de leur âme et revenir à toi, pour les rattraper. Ne permets pas, Seigneur, que l'ennemi, le grand prédateur, les attrape dans la montagne et les collines, mais rattrape-les avant, Seigneur, pendant qu'ils sont encore dans la montagne, dans les collines, enfin terribles, pendant qu'ils sont assis sous les bancs de l'apostasie. Nous te le demandons. Nous prions, Seigneur, pour eux, Père éternel, que ta miséricorde se lève, que ta face se lève, que ta lumière livre, lui sur leur face, sur leur visage, sur leur vie, qui reviennent à toi. Père éternel, merci Seigneur,
pour cette onction d'huile fraîche que tu nous donnes ce soir. Tu as dit, Père éternel, dans le Psaume 103, que c'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête d'Aaron, descend sur sa barbe, descend sur sa barbe, descend sur les bords de son vêtement. Tu as dit, Seigneur, c'est comme la rosée du mont Hermon, répandue sur les montagnes de Sion. Et c'est là, car c'est là que tu répands la bénédiction et la donne à vie pour l'éternité. Ce soir, Seigneur, je présente, Seigneur, ma tête, afin que ta main, Seigneur Jésus, Yahvé Roi, puisse répandre sur ma tête une huile fraîche, une huile d'onction fraîche sur ma tête. Mets ta foi ce soir, pendant que tu le proclames, tu recevras cette huile fraîche. Au nom de Jésus, je me dépose, dispose, Seigneur, présente ma tête devant toi. Répands ta main et touche ma tête. Seigneur Jésus, tu es le bon berger. À cause de ton nom, tu as dit, tu répands, tu oins ma tête d'une huile et ma coupe déborde. Je veux ce soir, la coupe de mon cœur déborde. Je confesse ce soir, je prophétise, je sortirai ce soir dans ce lieu, la coupe de mon cœur puisse déborder. Je confesse ce soir, je prophétise que ce soir, dans ce lieu, la coupe de mon esprit débordera. Je confesse ce soir, je prophétise que la coupe de mon âme débordera. Ce soir, au nom de Yahvé, oui, l'Éternel, mon berger, qui répand l'onction fraîche, l'huile fraîche ce soir, sur ma tête, qui déborde, que cette huile fraîche, précieuse, coule sur toutes les bords de mon esprit, coule sur tous les bords de mon cœur, coule sur tous les bords de mon âme, coule sur tous les corps, les bords de ma santé, afin, Seigneur, qu'il y ait quelque chose, une révolution spirituelle qui se fasse dans mon être tout entier. Je le proclame ce soir, je suis rentré, Père éternel, d'une manière, mon esprit, mon âme, mon cœur, mon corps est rentré ce soir dans ce lieu d'une manière, mais je confesse ce soir et je prophétise sur ma personne que mon esprit, mon cœur, mon âme, mon corps ressortira d'une autre manière que je suis rentré ce soir à cause de ton nom, à cause de Yahvé, oui, l'Éternel, mon berger, Père éternel, tu tiens devant mes ennemis, tu places maintenant une table devant mes adversaires. Tu as dit, tu as, Seigneur, un seul ennemi, c'est le diable. Et nous avons, et nous devons aussi avoir un seul ennemi, qui est le diable, ton ennemi. Alors ce soir, nous plaçons à ta demande une table, et sur cette table, nous déposons toutes les bénédictions de l'Éternel, les bénédictions de l'Éternel à mon égard, qui non seulement m'enrichissent, mais n'est suivi d'aucun chagrin. Au nom de Jésus, je place mes bénédictions, les bénédictions de ma famille. Je place les bénédictions de mes enfants. Je place les bénédictions de mes petits-enfants sur cette table
que l'Éternel m'a donné ce soir de placer. Je ne les place pas en mon nom, mais je les place au nom de Yahvé, oui, l'Éternel, mon berger, Jésus-Christ de Nazareth, afin de déclarer non seulement tu ne vas pas toucher Satan, mes bénédictions, les bénédictions de ma famille, les bénédictions de mon foyer, les bénédictions de mon mariage, les bénédictions de mes enfants, les bénédictions de leur avenir, les bénédictions de leur devenir, les bénédictions de mes petits-enfants, mais non seulement tu ne vas pas les toucher, car le feu est sur ces bénédictions, le feu du Saint-Esprit est sur cette table, tu ne pourras les toucher, je le proclame, je le déclare, je le prophétise, mais je te donne également, par-dessus tout, de remettre à ma table toutes mes bénédictions que tu m'as dévouées. Je te l'ordonne ce soir, au nom de Jésus, de déposer sur cette table que Yahvé a placée devant moi, devant mes ennemis, à ta vue. Je t'ordonne et je te réclame les bénédictions que tu m'as volées. Restitue ce soir, au nom de Jésus, je te réclame les bénédictions que tu as dérobées, usurpées à mes enfants. Je t'ordonne de les déposer maintenant, au nom de Jésus. Je t'ordonne la vie de mes parents, la vie des membres de ma famille qui ne sont pas encore sauvés à cause des déroutes, à cause des faux enseignements, des traditions qui viennent de ta part. Je t'ordonne de les déposer leur vie maintenant sur cette table au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je les réclame, pas par moi, pas par ma force, pas par ma puissance, mais par l'autorité du nom de Jésus et par l'autorité de Yahvé, oui, l'Éternel, mon berger, Père éternel, merci, je te bénis que le bonheur et la paix m'accompagneront tous les jours de ma vie, tous les jours de ma vie, que le bonheur et la paix accompagneront mes enfants, mes petits-enfants, mes parents, ceux qui sont sauvés, ceux qui ne sont pas encore sauvés, ceux qui sont à venir, ceux qui ne sont pas encore nés, tous les jours de leur vie. Je proclame, je prophétise que le bonheur et la paix accompagneront tous les jours de leur vie. Car tu as dit, Père éternel, tu as dit dans ta parole, paix, paix, par la bouche du prophète Esaïe, je les guérirai. Ceux qui viennent au loin, ceux qui sont auprès, dit l'Éternel, que ces paroles, je les confesse, et qu'ils soient les destinataires, l'objet de ces paroles. Père éternel, tu as dit, on craindra le nom de l'Éternel. Depuis l'Occident, on craindra le nom de l'Éternel, la gloire de l'Éternel, depuis l'Occident, et sa gloire depuis le soleil levant. Tu as dit, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra en déroute. Au nom de Jésus, l'ennemi qui vient ce soir dérober mes bénédictions sur cette table, au nom de Jésus, au nom de Yahvé, oui, soit en déroute. L'Esprit de Dieu les met en déroute. Nous proclamons que l'Esprit de Dieu est ce soir dans ce lieu, est à côté de nous, est en notre faveur,
Alors nous plaidons la faveur du Saint-Esprit de notre côté. Ce soir, nous plaidons la faveur du Saint-Esprit pour nous, contre toi. Nous plaidons la faveur du sang de Jésus pour nous et nous aspergeons le sang de Jésus sur la table où est déposée mes bénédictions, sur la table où que l'ennemi vient de déposer les bénédictions qui nous avaient volées, dérobées, usurpées. Nous aspergeons le sang de Jésus sur ces bénédictions afin de les nettoyer, afin de les laver, afin de les purifier, afin, Seigneur, que notre vie, la vie de nos enfants, nos bien-aimés, petits-enfants, parents, ne soit plus jamais la même. Je le proclame que ce soir, à partir de ce soir, mon foyer ne sera plus jamais le même. Je confesse ce soir, à partir de ce soir, la vie de mes enfants ne sera plus jamais le même. Je proclame ce soir que la vie de mes petits-enfants ne sera plus jamais le même. Je proclame ce soir que mon mariage ne sera plus jamais le même. Je proclame ce soir que mon épouse ne sera plus jamais le même. Je proclame ce soir que mon frère, ma sœur de l'église, parole qui restaure, ne sera plus jamais le même. Je proclame ce soir que l'église, parole qui restaure, ne sera plus jamais le même. Je proclame ce soir que ma vie, ma foi ne sera plus jamais le même, car ce soir, je partirai boosté par l'Esprit de Dieu. Je partirai ce soir boosté à cause du nom de Yahvé Roi. Yahvé Roi, mon berger, Père éternel, et j'habitais dans la maison de l'Éternel pour l'éternité, tout le reste de ma vie. Je le proclame ce soir. Je resterai et j'habiterai dans la maison de mon Dieu tout le reste de mes jours. Mets ton main sur ton cœur et confesse cela. Oui, j'habiterai dans la maison de mon Père, de mon Dieu, tous les jours de ma vie. Oui, j'habiterai dans la maison de mon Dieu tous les jours de ma vie. Oui, j'habiterai dans la maison d'Élohim, des léons, Yahvé Roi, tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus, merci Père, merci Père, merci, merci, merci. D'un cœur reconnaissant, nous te disons merci, merci Père. Reçois la gloire, la victoire, l'honneur, la magnificence, soit salmodié, glorifié, au nom de Jésus. Amen.